Ouais, le premier album de Pierre Lapointe. Et mon Dieu que je l'ai écouté en boucle. Et la première semaine, l'anecdote, c'était que j'ai eu une date et j'ai imposé à ma date d'écouter l'album au complet dans l'auto. Et puis, il avait l'air d'aimer ça, mais en même temps, il était un petit peu surpris. Et puis, à un moment donné, c'est la toune «Qu'est-ce que tu dirais si j'étais debout sur ma tête?» Et à un moment donné, dans la toune, ça parle d'éjaculation. Je vous dis pas la tronche que ma date avait à ce moment-là. Il était vraiment comme Bref, mais quel bel album. Ça se démarquait beaucoup de ce qu'il y avait sur les ondes à ce moment-là et puis, le petit côté franchouillard, la belle voix de Pierre Lapointe, sa poésie, ses mots flyés, on doit le dire. Bref, ben, merci Pierre pour, non seulement ton premier album, mais aussi pour l'ensemble de l'œuvre, comme on dit. Alors, merci et au plaisir! Déjà 20 ans, cet album-là. Je peux pas croire. Première fois que j'ai entendu parler de Pierre Lapointe, que je l'ai vu chanter, c'était l'émission Belle et Bomme, alors que je n'étais pas co-animatrice encore à ce moment-là. Je l'avais vu à la télévision. Je le trouvais vraiment intéressant, moi, ce petit chanteur français-là. Je le trouvais bien le fun. Plus tard, j'ai compris qu'il était montréalais. En tout cas, qu'il venait du Québec. Et j'ai travaillé à C'est quoi à l'époque. Et quelle ne fut pas ma surprise par un bel avant-midi de réaliser que la chanson suivante était programmée dans mon émission. J'ai tout léché, les vitrines bravant le columbarium. Désormais, jamais plus, non rien ni vent ni personne ne pourra m'empêcher de souffrir en paix, d'aller lécher les vitrines du columbarium. Et là, je tripais tellement de voir un ovni débarquer dans l'homogénéité des chansons francophones qui sont diffusées sur les radios privées. Puis à partir de là, je me suis mise à dévorer l'album. Ouais, Pointant le Nord, Tel un seul homme, pour moi, sont des très, très grandes chansons. Puis l'autre affaire qui est bien drôle, c'est qu'à un moment donné, une fois rendue animatrice à Belle et Bomme, Pierre est invité et je me présente, bonjour, enchantée, puis il me dit, mais voyons, Claudine, on se connaît très bien. On a passé Noël ensemble quand on était adolescents. Je suis comme, pardon, parce que j'étais en couple, j'ai sorti avec le cousin de Pierre. Et c'est là que j'ai compris que le franchouillard venait d'Alma, puis que je le connaissais. Et depuis, ben voilà, est née une amitié suite à ça, mais le répertoire de Pierre m'émeut toujours autant. Ce répertoire sur disque qu'on écoute souvent régulièrement avec mes enfants à la maison, j'ai tous ces disques de Pierre. Ah ben justement, le coffret est là. Mais aussi en spectacle. C'est exceptionnel ce que Pierre nous fait vivre en spectacle. Mais je suis supposée de vous parler de ce premier album. Ben, on a compris tout le monde qu'on avait affaire à quelqu'un qui allait rester. Quelqu'un qui avait un tel potentiel d'écriture qui était assez cryptique au début. Hein? C'était pas facile de saisir exactement les messages. La poésie se voulait bien ficelée, je dirais. Tel un rôti. Mais ouais, c'est un petit génie qui débarquait en fait avec cet album-là. Puis le reste de sa carrière a prouvé qu'il serait là pour rester. Puis il y a encore de grandes choses à dire. Je l'aime, Pierre. Je t'aime. Bonjour, je m'appelle Maëla, je suis harpiste et chanteuse bretonne. Et en 2005, on m'avait proposé de venir faire le concours du Festival international de la chanson de Granby au Québec, que tu as remporté, je crois, en 2001. Et c'est là que j'ai découvert ton travail et cet album incroyable que j'ai écouté des milliers de fois, je pense. Je n'exagère même pas. Mon amour en devenir a choisi le pire, ce qui me faisait rire, ce qui me faisait jouir, ce qui me fait vomir, ce qui me fait mourir. Qu'est-ce que tu dirais si j'étais debout sur ma tête, comme un roi fatigué d'avoir toujours marché?
Merci Pierre pour toutes ces fabuleuses chansons. Il y a 20 ans, j'avais 22 ans. Je prenais mes références musicales dans le cimetière des CD de Claude Rajotte à Musique Plus ou dans le magazine Papier culturel Voir qui sortait à toutes les semaines à Montréal. Et je me rendais au Archambault, Coinberry et Sainte-Catherine pour y faire mes achats musicaux. C'est là où j'ai acheté l'album de Pierre Lapointe avec la chanson Columbarium. Pour moi, Pierre Lapointe, c'est une voix très gutturale de la gorge, un vocabulaire très recherché. On apprenait souvent beaucoup de nouveaux mots avec lui. Et puis, son univers est triste et joyeux à la fois. Bref, bravo Pierre, t'as su tailler vraiment une place de choix dans l'univers de la musique québécoise. Salut Pierre, ici en direct de la Suède. Je m'appelle Louise et je suis née en Belgique. Mes parents sont belges, je suis belge, mais ils ont déménagé au Québec quand j'avais 5 ans et demi, puis ils nous ont envoyés dans une école là-bas. Et je sais pas comment mon papa a découvert ta musique, mais en tout cas, dans tous les jours, en allant nous apporter à l'école, puis en allant nous chercher, on écoutait ton premier album, puis on chantait tes chansons. D'ailleurs, c'est très spécial entendre la Reine Émilie dans la bouche d'un enfant. C'est assez cocasse. J'ai compris très tard les paroles. Puis après, ben à chaque nouvel album que tu sortais, mon papa l'achetait, on mettait le CD dans l'auto, puis on chantait tes chansons. Je pense qu'il y en a repris quelques-unes lui-même au piano à la maison. Donc ça a été la façon que j'ai découvert, que je t'ai découvert. Puis ma voisine et grande amie, ainsi qu'une de mes meilleures amies d'enfance, qui sont toujours mes amies actuelles, ont eu un peu la même expérience, donc j'avais ça à partager avec elles. Fait que nous, au lieu d'écouter, c'est ça, rendu à l'adolescence, au lieu d'écouter du Katy Perry, puis Shakira, puis tous ces artistes pop, ben nous, on écoutait du Pierre Lapointe dans un champ en essayant de fumer nos premières cigarettes. Sur des chansons tristes. Puis parlant de ça, je pense que ben ton premier album était un peu plus ludique, le Columbarium et tout, c'était beaucoup plus drôle et extravagant, mais avec quand même une mélancolie qui était propre. D'ailleurs, cette mélancolie, elle m'a beaucoup appris. Ça a été une amie qui était très présente dans ma vie et je sais pas si c'est ta faute, puis mais en tout cas, tu m'as vraiment ouvert à la poésie. Bonjour, Monsieur Lapointe. C'est pour vous dire que votre album, je l'ai beaucoup écouté. Depuis 2 ans, je l'écoute régulièrement. C'est une inspiration pour moi. Je me suis mise à peindre beaucoup en écoutant votre album. Je suis atteinte d'un cancer incurable et ça m'a permis de m'évader dans mes pensées et de peindre beaucoup. Tellement que je fais un vernissage au mois de mai à Gatineau. Donc, merci beaucoup. Et évidemment, pendant mon vernissage, il va y avoir la musique du Pierre Lapointe. Donc, je voulais vous remercier. Ma préférée, c'est Hyacinthe la Jolie. Ça me donne une énergie incroyable. Ça m'a donné une énergie incroyable quand j'ai peint et je peins encore. Merci. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, Pierre. Di da 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 da. Oh, Pierre. J'ai découvert l'album homonyme de Pierre Lapointe, j'avais à l'époque 12 ans. C'est ma mère qui en faisait jouer dans la maison. Merci maman. À cette époque, j'ai tout de suite accroché sur la mélodie, sur les paroles, même si je les comprenais pas nécessairement toutes. Et encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis extrêmement reconnaissante que ma mère m'ait permis de découvrir cet album-là qui a développé ma sensibilité et mon amour pour la musique. Encore aujourd'hui, je chante le matin des extraits du Columbarium ou de Pointe-en-le-Nord en me préparant le matin. Merci. Un super joyeux anniversaire pour les 20 ans de carrière de Pierre Lapointe.
une star pour moi, je suis une fan absolue. Je m'appelle Marion, j'ai 37 ans et je suis française et ça fait déjà 20 ans que je suis fan de Pierre. J'adore ses textes, ses mélodies, sa poésie. Pierre est un grand poète et il sait nous faire vibrer. Les concerts sont fantastiques, que ce soit seul au piano ou avec plein d'autres instruments. C'est une véritable bombe. Alors si vous ne connaissez pas, écoutez Pierre, vous ne serez pas déçus. Et encore un joyeux anniversaire pour ses 20 ans de carrière. Bonjour Pierre, je me permets de t'appeler Pierre. Tu le sais pas, mais tu fais partie de ma vie. Moi, je m'appelle Michel. On a à peu près le même âge. Pour moi, tu vas voir pourquoi je te parle de ça. Pour moi, ce premier album, il me ramène... je t'ai connu à Monique Giroux. L'album ramène à un jeune adulte, toi un jeune adulte, mais moi un jeune adulte. Et c'est un excellent souvenir. J'avais découvert un artiste inspirant, un artiste jeune, un artiste que j'avais envie de peut-être même devenir comme. Ma vie en a fait autrement, mais c'est bien parfait aussi comme ça. Pour moi, tu m'as accompagné et tu m'accompagnes encore. Je t'ai vu souvent en spectacle. J'attends tous tes albums avec curiosité et impatience. Donc, cet album-là me ramène à un moment de ma vie que j'ai beaucoup apprécié. Et j'espère que tu vas pouvoir continuer à travailler. Donc, tu vas pouvoir continuer à m'accompagner. Et si ce n'était pas le cas, ben, ce serait pas très grave, là. Fait que je te souhaite sincèrement une bonne journée et un bon 20e pour cet album. Merci. Et si je vous disais que même au milieu d'une foule, chacun par sa solitude a le cœur qui s'écroule, que même inondé par les regards de ceux qui nous aiment, on ne récolte pas toujours les rêves que l'on sait. Cette chanson-là, Pierre, elle a été dans mon projet de théâtre, mon projet de fin d'études de conservatoire. Je voulais la reprendre a cappella, puis c'est tellement beau quand c'est toi qui la chantes que... Bon, j'ai pas demandé les droits. C'est toi qui es passé, c'est ta voix, c'est ta chanson qui a accompagné le dernier tableau du projet de théâtre. C'était magnifique, c'était sur l'immigration italienne et le dernier tableau, c'était plein de migrants italiens qui traversaient la Seine de cours à jardin, diagonale, gauche, droite, qui se croisaient, se bousculaient avec leurs valises, leurs manteaux, là, en arrivant sur le quai à New York. C'était ça, le dernier tableau. Et c'était cette chanson-là, c'était super beau. Bonjour à tous. Je suis super contente de pouvoir m'adresser à toi, Pierre, à vous, son équipe. Je sais pas si tu vas voir cette vidéo, en fait, mais voilà, je sais pas si c'est très utile de te dire que je suis une immense fan. Voilà, tu fais partie de ma vie depuis que j'ai 7 ans. Tu n'es pas mon oncle, mais c'est tout comme. Voilà, ça a été... tu es ma révélation en tant qu'artiste. Enfin, toi tu es l'artiste qui est une révélation pour moi. Et les 2 chansons de ton premier album qui m'ont beaucoup accompagnée, c'est Tel un seul homme et Maman. Maman que j'ai absolument voulu apprendre à jouer avant mes 20 ans pour ma mère, c'est grâce à elle que je t'ai découvert quand j'avais 7 ans avec La forêt des mal-aimés et en particulier au 2700 rue des Partences, qui a été la première chanson que j'ai tenu à savoir jouer au piano et chanter en même temps. Après des années de classique, je voulais absolument m'accompagner en chantant et c'est cette chanson-là qui a été la première, au 2700 rue des Partences. Et ensuite, j'ai acheté ton recueil seul au piano, j'ai appris plein de chansons. Voilà, c'est tout le temps, c'est Pierre Lapointe, Pierre par-ci, Pierre Lapointe par-là. Voilà, depuis presque toujours. Et j'ai l'occasion enfin de te dire merci. Merci, je t'ai vu à Bordeaux en concert, où j'ai amené ma mère et mon beau-père. C'était incroyable, j'ai cru que j'allais sortir des rangs et venir te faire un énorme câlin sur scène. Je ne l'ai pas fait. Je suis venue plusieurs fois à Montréal, je suis allée voir l'exposition de Nicolas Patry, L'heure mauve, accompagnée de ton album L'heure mauve. J'ai cru que j'allais essayer d'avoir ton adresse et venir chez toi. Enfin, voilà. Je pense que t'es vraiment
l'un des seuls artistes dont je suis folle à ce point. Disons que ça pourrait arriver avec d'autres comme Barbara, Brassens, mais bon, je peux pas leur faire ça, hein, de toute évidence, ils sont plus là. Mais je te rassure, j'ai quand même la tête sur les épaules et je suis pas si folle, donc je ne t'ai jamais harcelée, ça n'arrivera pas. Mais je suis tellement heureuse de pouvoir te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi, sans le savoir, hein, tout ce que tu as fait pour tes fans, tous ceux qui t'écoutent depuis 20 ans. C'est absolument merveilleux. Moi, j'ai rarement vu autant de talent d'écriture, de poésie, de voix, une voix absolument sublime qui fait pleurer dès qu'on l'écoute, des notes au piano magnifiques. Moi, je ne suis qu'interprète et je trouve que, enfin, écrire et composer et jouer comme toi, ça a été donné qu'à toi, quoi, en fait. Donc voilà. Et je peux peut-être faire un petit cadeau, mais ça va être très bancal parce que la petite histoire, c'est que le recueil de partitions que j'ai acheté et les partitions que j'ai transposées à l'écrit pour ma voix, on m'a tout volé au mois de janvier. Voilà, je suis en cours de reconstruire un peu tout ça, de me refaire livrer ce recueil seul au piano pour continuer de jouer tes partitions et tes chansons. Donc je vais faire avec ce qui me reste. Maman, dis-moi pourquoi tout ce qui bouge autour de moi me donne juste envie de pleurer. Comme le jour où je suis sortie de toi, si c'est ça avoir longtemps, j'aime mieux être un enfant. Si c'est ça avoir 20 ans, j'aime mieux mourir maintenant. Merci pour tout. La première fois que j'ai entendu Pierre Lapointe, c'était à Z-Télé, une émission animée par Patrick Masbourian à l'époque. Il a chanté le Columbarium. Et puis moi, ça a été tout de suite une révélation. Je me suis mis à chercher son album que je trouvais pas. Finalement, les gens d'Audiogramme par courriel m'ont dit que l'album n'était pas sorti encore. Donc, je me souviens que la date où l'album est sorti, c'était un mardi, parce qu'à l'époque, les albums sortaient le mardi. Et moi, je me suis empressée d'aller à l'heure d'ouverture au HMV à la place Rosemère. Fait que j'étais la première, ils ont ouvert la petite barrière, je suis rentrée, j'ai pris l'album de Pierre Lapointe, que j'ai encore. Et puis, je me souviens, le caissier a dit, mais c'est qui ça, ce gars-là? Puis j'ai dit, hey, ça, là, ça va être quelqu'un d'important. Je le sens. Puis ben, je me suis pas trompée. Tout ce qu'il a fait depuis ce temps-là, je l'ai suivi. Merci Pierre Lapointe pour tout. Et bonne fête pour l'album. Bonjour Pierre, un peu en retard, mais quand même je tenais à faire cette vidéo. Cet album-là, c'est le début de tout, c'est le début d'une grande histoire d'amour. Je me souviens, il y a 20 ans, grande fan de Franco, grande fan des soirées 7 Extra, c'était de se dire, ah, tiens, un nouveau chanteur, faut le découvrir. On avait été au Monument National, chanteur pieds nus, arrogant, tellement sympathique tout de même, et qui avait un plaisir marquant, et vraiment, avec ses musiciens, c'était clair que vous aviez grand plaisir à être sur scène. C'était le début de tout. C'était chacune de ces chansons a encore bien vieilli. Je l'écoutais cette semaine et ça me ramène à cette époque-là, ça me ramène à cette folie-là et c'est vraiment, ça reste un bijou qui a extrêmement bien vieilli avec le temps. Alors, joyeux 20 ans et merci. Joyeux 20e anniversaire. Voilà 20 ans que notre histoire d'amour dure. Histoire d'amour non réciproque, mais histoire d'amour tout de même. En fait, cet album en particulier et ta musique en général sont étroitement liés à des histoires d'amour dans ma vie. C'est exactement ce qui jouait dans la voiture il y a 20 ans, lorsque je suis allée chercher au métro Papineau, celui qui est devenu mon amoureux, mon mari depuis. On a cessé de te suivre ensuite avec tes autres albums et tes spectacles. On a même appelé notre plus vieille fille Elsie après avoir entendu la chanson créée par le trio formé de toi, Richard et Elisapie. Donc, pour tout cela, merci et on va continuer
à te suivre pour les années à venir. Au revoir! Je me rappelle encore précisément, j'étais où au moment où j'ai écouté pour la première fois le premier album de Pierre Lapointe. J'étais à Drummondville, dans mon petit appart miteux avec du tapis puis aucune lumière. Puis cet album-là est arrivé justement comme une lumière dans ma vie, comme une révélation, comme un coup de foudre. Je me suis dit, c'est comme si la musique de mes rêves, avec les éléments dont je rêve depuis toujours, était arrivée, existait maintenant, sans que je l'aie demandé. Donc, c'est des chansons qui m'ont donné envie d'écrire, qui m'ont donné envie de chanter. C'est des chansons que j'ai amenées dans mes cours de musique, que j'ai amenées dans mes cours de chant pour dire voici ce que je veux chanter, voici ce qu'on peut chanter aussi au Québec. C'est des chansons qui avaient des échos de musique classique, de chansons françaises, mais aussi quelque chose de très québécois et quelque chose de très fou, de très libre dans les textes qui nous disait on peut être différent, on peut être libre, on peut se laisser aller, on peut être qui on veut dans la vie. Alors, merci Pierre Lapointe pour ça. Bon anniversaire au premier album. C'est un legs immense que tu nous as fait avec cet album-là, avec beaucoup d'autres aussi d'ailleurs. Mais celui-là, je vais le chérir comme un petit bijou pour tout le reste de ma vie. Donc, merci pour ça. Salut Pierre Lapointe. J'arrive pas à croire que ça fait 20 ans que tu as sorti ce disque. C'est incroyable. Puis que tu continues encore, que tu sois encore dans nos oreilles. Quand tu as sorti ce disque-là, moi, je te connaissais déjà parce que j'avais acheté ça après t'avoir vu au Festival d'été de Québec. C'est la première fois que je te voyais, que j'étais en contact avec ta poésie, avec ta musique. Ça m'avait complètement bouleversé. Puis j'avais senti à ce moment-là que t'étais là pour rester. Alors, que ça fasse 20 ans que ce premier disque soit sorti, puis que tu sois encore avec nous, puis que tu sois encore dans nos oreilles, moi, je trouve ça absolument formidable. C'est un disque que j'ai écouté des milliers de fois, que j'ai fait connaître à tous mes amis. Je l'adore. Tu dis dans la chanson « Vous », qui est une des chansons que j'aime beaucoup, « Je sais que toutes les deux choses passent », je suis très content que cette très, 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 très belle chose soit encore parmi nous et que tu sois encore là pour nous chanter des chansons. Merci beaucoup, Pierre Lapointe. Je t'adore. Je me souviens très bien de la sortie du premier album de Pierre. Ça paraissait comme un ovni dans notre monde musical, mais à quelque part aussi comme une continuité, je dirais, avec ce qui faisait la musique francophone, c'est-à-dire des accords de Ferland, des accords d'un peu de Charlebois. Mais à l'audition du disque, pointant vers le nord, ou non, je ne parlerai pas, les larmes me sont venues facilement parce qu'il y avait une telle mélodie, une telle voix particulière. J'ai retrouvé un peu la même force avec la sortie du disque de Rufus, le premier disque de Rufus, je crois que c'était en 2007, quelques années après celui de Pierre. Et il y avait chez lui une audace de scène et un magnifique personnage, et qui entrefilait, parlait aussi de l'amour des hommes. Alors, ce qui fait que je suis tombé en amour avec cet album-là, je suis tombé en amour avec les autres albums, je suis pas mal tombé en amour avec Pierre aussi. Alors voilà, c'est mon souvenir. Puis longue vie à ce premier disque et longue vie à tous les autres. La première fois que j'ai entendu cet album-là, c'était la nuit. Juste à côté de mon lit, j'avais une mini chaîne, j'ai mis le CD. Et c'est comme si quelqu'un m'avait pris par la main pour m'amener dans une place que je connaissais et que je ne connaissais pas à la fois. Et depuis, on dirait que cet espace-là est très précieuse dans ma vie. Et j'ai tout le temps hâte d'y retourner. Mais ça, c'était un peu la première fois et le premier choc. Merci pour toutes ces années de beauté et longue vie. Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai déjà vu Pierre Lapointe en spectacle à Joliette. Et donc, à l'entracte, Pierre revient et il commence à jouer une chanson. Et finalement, après, je pense, il dit « Bon, je suis désolée, j'ai vraiment envie, il faut que j'aille aux toilettes. » Donc, je vais vous laisser avec Philippe B. Donc, Philippe B nous a joué une chanson de son premier album en attendant que Pierre aille soulager sa vessie.
Donc, l'année suivante, quand il est revenu à Joliette en spectacle, en revenant de son entracte, ben, j'ai pas pu m'empêcher de crier dans la salle j'espère qu'elle est allée aux toilettes. Donc, il a trouvé ça très drôle et il a fallu qu'il nous raconte justement que la fois d'avant, il a dû interrompre son spectacle pour aller aux toilettes. Donc, c'est ça. Bye! Bonjour Pierre, excusez-moi de lire, mais j'ai de grosses difficultés avec la parole et je suis obligée d'écrire ce que j'ai à dire. Dans le fatras de ma mémoire, il me semble que je vous ai connu à travers la javanaise avec Isabelle Boulay, pendant des séances de sophrologie et entraînement. C'est tout bêtement parce que les moments de commencer les phrases coïncidaient le mieux chez vous et moi que j'ai découvert petit à petit votre travail personnel. Beaucoup de phrases de votre album me touchent, particulièrement dans Pointant le Nord. Des fragments comme « Et si la terre tout entière se moque de nous ?» ou alors « Les grands-mères qui partent dans le vent » ou bien « J'attends que les discours viennent rapiécer les cœurs » ou alors « Dans vous ». J'essaie de croire que la vie fait bien les choses, mais cette chose-là, elle l'a ratée. Ou bien, pour m'être senti de trop. Ou encore, j'attends que les discours viennent rapiécer les cœurs. Ce que la vie a raté, c'est ma personnalité tout entière, parce que je n'assume pas, parce qu'elle n'est pas bien. Et je prends des chemins lâches et détournés pour ne pas l'endosser. Cela me fait du bien de savoir qu'un autre réussit à grimper cette pente sans se laisser enfermer dans un carcan et qu'il peut utiliser des mots percutants. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais envoyer ce message à vous directement. Merci. Au revoir. Bonjour, je suis John. Pour souligner les 20 ans du premier album de Pierre Lapointe, j'ai décidé de vous interpréter la chanson Maman. C'est une chanson que j'aime bien et aussi je trouve qu'elle représente bien l'univers de Pierre Lapointe. Donc tout ce qui a rapport avec la nostalgie de l'enfance, la peur de vieillir, donc un sujet triste encore une fois, mais qui est traité avec délicatesse et dans toute sa beauté. Un peu comme peut-être d'autres gens avant moi, j'ai découvert cette chanson-là sur le tard puisque c'est la chanson cachée sur l'album et donc je l'ai découverte tout simplement en laissant à un moment donné l'album rouler jusqu'au bout et donc je l'ai écouté et je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà, je vous l'interprète maintenant. Maman, dis-moi pourquoi tout ce qui bouge autour de moi me donne juste envie de pleurer, comme le jour où je suis sorti de toi. Si c'est ça, avoir 20 ans, le mieux être un enfant. Si c'est ça, avoir 20 ans, dis-moi pourquoi je me sens vieux de l'intérieur.
sommet. Maman, dis-moi pourquoi le bonheur entre mes mains, comme la porcelaine se casse. C'est-tu parce que je suis trop maladroit, ou si c'est la vie qui m'aime plus? Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux être un enfant. Si c'est ça, avoir 20 ans, j'aime mieux mourir maintenant. Je sais que je ne verrai jamais le jour où comme toi je serai vieux, et puis que les rides sur mon visage sont arrivées pour y rester. Mais faudrait pas trop t'en vouloir si t'arrives plus à me consoler. C'est que les oiseaux au fond de mon cœur sont trop pressés de s'envoler. La 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 la. Il y a 20 ans, j'ai 15 ans. Jeune ado tourmentée, je rentre chez HMV, je me cherche un album qui va changer ma vie. Je vois ce doux visage à l'air mystérieux, un peu look excentrique, et je tombe en amour. Pierre Lapointe, tu fus mon premier kick officiel. J'ai l'impression qu'on célèbre nos 20 ans de mariage. De l'amour, des textes incroyables. Cet ado tourmenté qui cherchait comment mettre des mots, comment penser. Cette souffrance intérieure d'être un ado, eh bien Pierre, tu es exceptionnel. Merci, merci, merci pour ces 20 ans de carrière. Mouah, 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 mouah. On t'aime. Pour moi, le premier album de Pierre Lapointe, c'est un coup de cœur. C'est un raz-de-marée qui m'a frappé dedans. Je comprenais pas à l'époque comment un gars de mon âge pouvait écrire des paroles aussi profondes, aussi extraordinaires. Mon coup de cœur de cet album-là demeurera La Reine Émilie, que je trouve tellement dansante. J'imagine une valse avec des personnages un peu bizarres dessus. Si jamais on a Pierre Lapointe de Musical, j'embarque. Bon anniversaire à l'album. À vous qui m'avez volé mes plus belles années, à vous qui m'avez volé mes amours d'adolescence, à vous qui avez fait que j'ai tant pleuré pour ce détail au fond si banal. Pourtant, j'essaie de croire que la vie fait bien les choses, mais cette chose-là, elle l'a raté. C'est pourquoi je ne peux vous regarder sans me dégoûter de par le cœur, sans me dégoûter de par la bouche, de m'être senti de trop. De m'être senti de trop. Je sais que toutes les deux choses se passent, mais en attendant, j'attends. J'attends toujours que les discours reviennent rapiécer les cœurs. J'attends toujours que les discours reviennent tapisser de fleurs ces moments que je garderai comme un grand souvenir trouvé. Et j'attends.
tous. En fait, donc pour les 20 ans du premier album de Pierre Lapointe, je tenais à vous partager un peu de mes souvenirs et l'impact que l'album a eu dans ma vie. En fait, donc je vous raconte, moi, quand j'avais 15 ans, une fois comme ça par hasard, je rentrais dans ma chambre et la télévision était à Musique Plus. Et puis, c'était le vidéoclip de Tel un seul homme qui jouait. Et puis, vraiment, j'ai arrêté de faire tout ce que je faisais. Et j'ai vu ça et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? C'est la plus belle chose que j'avais vue. Et puis, vraiment, j'étais sous le choc. Et ensuite, j'ai eu l'album. En fait, je l'ai eu pour ma fête. Et quand j'ai eu l'album, je l'ai écouté, je me suis couchée dans mon lit, j'ai fermé les yeux. Et vraiment, ça a été toute une expérience. Ça a été vraiment le... J'écoutais déjà beaucoup d'artistes québécois, mais c'était vraiment quelque chose de différent. Et ça résonnait. Ça a tellement résonné en moi. Et ça venait vraiment me chercher. Et puis, je suis devenue fan absolument instantanément. Et puis donc, dès qu'il est venu proche de chez moi en tournée, je suis allée le voir. Donc, je l'ai vu là, pour la première fois à 16 ans. Et puis, dès que le spectacle a fini, j'ai fait, mais il faut que je le revoie, il faut que je le revoie encore. Et puis, en fait, je peux vous montrer ici. J'ai gardé tous mes billets. Ça, c'est de 2006 à 2011, en fait. Je l'ai revu encore souvent. Je le vois très souvent, mais ça, c'est vraiment tous mes premiers que j'ai gardés. Et puis, donc, vu qu'on fête les 20 ans du premier album, ça, c'est mon autographe. C'est le premier autographe que j'ai eu. J'en ai d'autres. Mais c'est vraiment mon premier. Et puis, en fouillant dans ma boîte à souvenirs, j'ai trouvé ma première photo. Donc, c'est la première fois que je le rencontrais. J'ai eu celle-là aussi, pas mal cute. Et puis, donc c'est ça, moi, de 16 à 21 ans, Pierre Lapointe, pour moi, a été une très, très, très grande partie de ma vie. Vraiment. Et puis, donc, Pierre, si t'entends mon message, félicitations pour tes 20 ans de carrière. Vraiment, t'as eu tellement un gros impact dans ma vie. Et je tiens vraiment à te remercier, vraiment du fond du cœur. Jusqu'à maintenant, en fait. Dès que t'es en spectacle proche de chez moi, je viens te voir. C'est toujours, toujours, toujours un plaisir de te voir en spectacle. Je ris, je pleure, je chante avec toi. J'adore ça. C'est vraiment des très belles expériences. J'ai tellement, tellement, tellement de souvenirs à travers toute ma vie et avec toi. Et puis, donc, c'est vraiment toujours un plaisir de te voir en spectacle. J'espère te voir bientôt sur scène. Et puis, félicitations encore et un gros, gros, gros merci du fond du cœur. Merci. Bye bye. La première fois que j'ai rencontré Pierre, je me suis dit, quel drôle d'animal. Gros talent d'auteur. Je trouvais qu'il était drôle, confiant, sérieux, mais iconoclaste, vulnérable, ingénu, mais brillant. J'ai essayé de mettre un peu de tout ça dans la marmite du premier album. Quand on a eu fini l'album, Pierre m'a dit que c'était exactement ce qu'il entendait dans sa tête depuis le début. Donc j'étais fier pour moi, fier de lui, puis j'avais l'impression que quelque chose venait de peut-être naître. 20 ans après, les gens me parlent encore de cet album, donc il y a quelque chose qui est né et qui a grandi, puis qui est précieux pour tout le monde, je pense. Donc bravo Pierre, puis merci. C'est un peu ésotérique mon affaire, ma petite histoire sur Pierre Lapointe. Quand j'ai vu la vidéo de Pierre qui demandait qu'on lui envoie des histoires sur le 20e anniversaire de son album, je revenais de prendre une marche. Puis, durant laquelle j'avais écouté quelques chansons de Pierre Lapointe, dont Plaisir dénudé. Puis, je m'étais imaginée en train de lui parler, en train de lui dire à quel point j'aimais cet album-là. Tu sais, si on se croisait dans la rue puis j'étais en train de l'écouter, une chanson de 20 ans, là, une vieille chanson, qui serait émue, tu sais, que ce serait le fun. Puis, c'est ça, c'est arrivé juste avant que je voie la vidéo, c'est un peu spooky. Puis que, en fait, je lui aurais raconté qu'il y a 20 ans, il était venu faire un spectacle au Théâtre des Esquerres à Amos, ma ville natale. J'étais une ado, puis je tripais, je me pouvais plus. Puis, il m'avait signé quelque chose, là, après, là, je l'avais rencontré. Donc, je pensais à tout ça tantôt, puis après, j'ai vu le
pose sur Instagram. Donc voilà, c'est ma petite histoire. Chaque chagrin avale son lot de tristesse fugitive. Alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives, caressant les cheveux de notre enfance éthérée, lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier. On a appris à sourire comme des hommes bien élevés, pour détourner l'attention de nos sexes souillés. Mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut lui plaire. Mais quand les doutes arrivent, que la honte récidive, joie répétitive savent nous rassurer. On met du noir, du bleu pour barbouiller nos yeux, pour faire croire, même si c'est faux, qu'aujourd'hui on va mieux. On boit, on mange entre copains pour parler de nos habitudes, celles d'hier, celles de demain, pour comparer nos solitudes. On se fout dans le nez ce qu'il nous reste à vivre, hurlant à tout vent comme on est heureux quand on est ivre, essayant d'étouffer tout ce qui vient nous rappeler qu'on est déjà à l'âge d'or du rebelle attardé. Mais quand les doutes arrivent, que la honte récidive, nos joies répétitives savent nous rassurer. On embrasse tour à tour des garçons et des filles, car pour nous tout ce qui compte c'est de voir des yeux qui brillent. Mais on rêve secrètement de rencontrer notre amour, celui qui durera jusqu'à la fin du dernier jour. On accepte de ramper, le regard effacé, la bouche qui veut vomir notre amour ravalé. On pense à cette fois parfaite où on a tout gâché, en laissant s'échapper un je t'aime mal placé. J'ai grandi avec le premier album de Pierre Lapointe et il a vraiment forgé la personne et l'artiste que je suis devenue. Alors je tenais à lui dire merci. Quand je pense à hier, quand je pense à demain, quand je ferme les yeux jusqu'au petit matin, quand je couche mon corps, tête pointant le nord, et que je sens mon dos appelant le troupeau, quand les funérailles de balai, là où les gens baillent en anglais, font que même la vieillesse prend de paresse, finissent par doubler le masque d'Orphée, quand l'hypocrisie est de mise entre la peau et la chemise, quand la rivière coule et que tout déboule, malgré le sang et les dents qui cassent. Non, je ne parlerai pas
moi, j'ai découvert il y a 20 ans le premier album de Pierre Lapointe parce que je l'attendais. J'avais entendu Pierre Lapointe à la télévision avant même la sortie de son premier album et j'espérais cet album. Ça semble fou à dire, mais j'avais 24 ans et pour plein de raisons, assez peu d'idées de ce que j'aimais dans la vie. J'avais au fil des années développé une série de TOC qui faisait qu'à peu près tous les choix que je faisais étaient basés sur des rituels mathématiques, je vais dire, pour faire ça simplement. Donc, en fait, j'écoutais jamais de la musique en fonction de ce que j'avais le goût d'écouter, mais en fonction d'une série de systèmes qui organisaient ma vie. Et quand j'ai entendu cet album, particulièrement Pointant le Nord, ben je suis un peu tombée amoureuse, puis là j'ai su que j'aimais ça. Donc je savais toujours pas très bien qui j'étais, j'étais pas du tout libérée de mes tocs, mais je savais que ça, j'aimais ça, puis que je pouvais l'écouter sur repeat, puis que ça m'importait plus de savoir si c'était ça qu'il fallait aimer ou si c'était cool d'aimer ça ou si... Je savais que ça parlait directement à la personne que j'étais et que je connaissais encore très mal. Donc, je peux dire que ce premier album de Pierre Lapointe a changé ma vie pour le mieux. Et je me rappellerai toujours exactement de où j'étais, assise dans le train de banlieue en direction de Deux-Montagnes, le jour où j'ai fait cette découverte magistrale. Merci. Merci pour ces 20 ans. Je trouve que c'est un grand privilège de vieillir en étant ta contemporaine, Pierre Lapointe. Merci. Toi, petite fille laide, ne t'en fais pas. Pierre Lapointe n'est pas si méchant que ça. Ah, déjà 20 ans que cet album est apparu dans le paysage musical québécois et a tout fracassé sur son passage. À l'époque, une seule question brûlait nos lèvres. Mais qui c'est ça? Un Québécois avec un drôle d'accent français qui chante une poésie insolite sur de la musique populaire? N'en fallait pas plus pour que je devienne un fan fini de son œuvre. Étant moi-même chanteur, Pierre m'a démontré qu'on avait le droit d'être aussi fou et coloré que nécessaire. Merci à toi, Pierre, pour ces 20 dernières années. 20 ans? Non, ça doit être une erreur. Nous sommes encore pourtant si jeunes. Mais bref, j'aimerais terminer mon témoignage avec les paroles de notre principal concerné, qui à l'époque avait autographié mon album. Merci à toi, Sébastien. Je suis très bon. C'est vrai. Car depuis maintenant 20 ans, Pierre nous emmène dans la fête, sur le carrousel où se violent les fous. C'est complètement fou de penser que ça fait déjà 20 ans que le premier album de Pierre Lapointe est sorti. Ça veut dire donc que ça me ramène à mes 14 ans, la première fois que j'étais en contact avec les chansons de Pierre, de cet album-là. Je me rappelle avoir été assommée, littéralement, par ces chansons-là. 14 ans, c'est un âge ingrat, c'est un âge où moi, personnellement, je me sentais très, très incomprise, je me sentais très, très différente des autres personnes de mon âge, des gens que je fréquentais à l'école secondaire. Puis je me rappelle avoir trouvé beaucoup, beaucoup de réconfort dans ces chansons-là. Ensuite, l'album a vraiment été la trame narrative de ma première histoire d'amour parce que j'écoutais ces chansons-là avec mon premier chum à l'époque. Puis après, je les ai toutes apprises par cœur au piano. J'ai d'ailleurs fait la chanson Debout sur ma tête à secondaire en spectacle, à mon école, à l'auditorium de mon école secondaire. Et j'ai gagné secondaire en spectacle avec cette chanson-là. Donc, ouais, ça a été vraiment un album marquant pour moi. Ça a vraiment redéfini ma vision de ce que pouvaient être des chansons, de jusqu'où on pouvait aller dans les textes. Puis ça a vraiment changé ma vie finalement. Donc merci Pierre, merci pour tes chansons, merci pour ton œuvre, merci pour ton travail, puis je t'aime beaucoup. Si j'étais debout sur ma
d'avoir toujours marché. Vous qui m'avez tout volé, volé tout mon royaume, allez-y, gardez tout et faites-en un arbre. Ceux qui ont déjà cru des crachats de regrets. Qu'est-ce que tu dirais si j'étais debout sur ma tête, crachant sur les passants qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas que je suis fatiguée, fatiguée de marcher, fatiguée de souffler pour chauffer mon royaume, mon bien trop beau royaume, mon bien trop grand royaume. J'étais en pleine crise identitaire du haut de mes 14 ans. J'écoutais du Evanescence, du Chingy et du Maroon 5 quand tout d'un coup, j'arrive dans la chambre de ma demi-sœur et qu'est-ce que je vois sur son bureau? L'album Pierre Lapointe avec un plutôt joli garçon. Alors je vole son album, je le mets dans mon lecteur CD et je me rends à l'école. Puis à première écoute, j'étais pas sûre. Puis plus j'écoutais, plus je trouvais ça bon. En fait, c'est un album qui m'a vraiment ouvert les yeux vers un style musical qui est différent. Et avec du recul, je me rends compte aujourd'hui que c'était quand même des paroles de grand pour une jeune fille de 14 ans. Puis ça m'a pris vraiment plusieurs années avant de vraiment comprendre la subtilité de tout ce qui était exprimé dans cet album-là. Hey, tu parles quand même de la sexualité d'une façon tellement différente que la musique populaire enseignait à ce moment-là. Puis, hey, voyons, tu nous fais vivre des affaires là avec la tune Reine Émilie. Qui c'est qui est capable de créer une odeur à une chanson? Mais toi. Puis, c'est un album qui a continué à me fasciner avec les années. Au cégep, j'ai fait une dissertation, par exemple, sur la chanson Tel un seul homme. Fait que tu sais, les albums que Pierre Lapointe a sortis avec le temps, j'ai toujours eu les mêmes réactions. Au début, je suis pas sûre. Plus finalement, plus je les écoute, plus j'aime ça. Puis l'album Pierre Lapointe, là, ben finalement, je suis allée me l'acheter avec mon maigre argent de poche. Puis je l'ai tellement écouté. Honnêtement, là, c'est pas... même pas sain, mon affaire, là. C'est tatoué, c'est graffé au fond de mon être, cet album-là. Puis je le considère un petit peu au retour aux sources. Quand j'ai besoin d'être rassurée, je réécoute ton album, puis je le trouve rassurant, je le trouve beau, je le trouve rafraîchissant. Puis ça me rappelle une époque où je découvrais plein de choses de nouvelles. Puis à toi seul, t'as réussi à me faire découvrir tellement de choses. Donc, merci Pierre, depuis 20 ans, de faire partie de mon quotidien. T'es définitivement l'artiste que j'ai le plus consommé et je continue de te consommer encore. T'es l'amour de ma vie musicalement. Donc voilà, merci. C'était mon témoignage. J'espère que c'était pas trop bizarre. Quand je pense à hier, quand je pense à demain, quand je ferme mes yeux jusqu'au petit matin, quand je bouge mon corps, tête pointe dans le nord, et que je sens mon dos, rappelant le troupeau, quand l'hypocrisie est de mise.